Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire du mois de mars. Vous savez que pour mes piles à lire, j'aime assez donner une couleur, on va dire, une connotation majoritaire à mes lectures du mois. Et pour le mois de mars, j'ai choisi de participer au challenge proposé par Nina Quill. Je mettrai sa chaîne et sa vidéo en barre d'infos, mais je pense que vous la connaissez toutes et tous. Le challenge Romantasy, deuxième année. J'avais participé l'année dernière, ça n'avait pas été une énorme réussite, hein. J'avais lu quelques livres, mais pas vraiment, je crois que j'ai même pas la moitié de la page, je crois, donc c'est pas très grave. Sachant donc c'est un challenge qui démarre le 15 février, donc au moment où vous verrez cette vidéo, il a déjà démarré, et il se terminera le 15 avril. Moi, même si j'ai mis un livre par catégorie, mon objectif est de l'utiliser, en tout cas d'y participer principalement sur le mois de mars, pas sur février puisque mes lectures étaient déjà prévues, et peut-être éventuellement un titre sur avril, mais ce n'est pas du tout certain. En plus, d'autre part, en mars, j'avoue qu'il y a un autre challenge avec lequel j'avais pas mal hésité, c'est le challenge Mars au féminin, proposé par Flow & Books, et du coup, j'ai décidé de faire un petit combo, c'est-à-dire que j'ai pris le challenge Romantasy, mais avec majoritairement des autrices. Je crois qu'il n'y a qu'un seul homme dans cette pile à lire, donc voilà, ça permettra malgré tout de mettre en valeur et en avant les autrices de l'imaginaire. On est parti, donc je vais vous présenter ma pile à lire. Il y a 10 catégories, il n'y a qu'une seule catégorie pour laquelle je n'ai pas mis de titre pour une raison que je vous expliquerai au moment où la catégorie arrivera. Donc, première catégorie, c'est donc Enemies to Lovers, une fameuse catégorie très connue. Cette fameuse catégorie où au démarrage, on se déteste et on finit par tomber amoureux. J'ai choisi d'y mettre un auto-édité. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le titre Par le fer et le feu de R11 d'or. Je ne sais jamais comment ça se prononce, vous connaissez peut-être sous cette couverture-là. Donc c'est une autrice auto-éditée. Moi j'avais participé au Ulule, donc j'ai la version hardback avec... Est-ce qu'il y a des illustrations? Non, pas forcément. En tout cas, voilà, une très jolie couverture. Je ne sais pas grand chose de ce titre, si ce n'est ce qu'on nous dit sur la quatrième. Et moi c'est le genre de quatrième que j'adore, on en dit très peu. Un homme, une démone, lequel triomphera de l'autre. Je pense que en termes d'Enemies to Lovers, on va être pas mal. Deuxième titre, et là j'ai un petit peu rusé parce que dans le terme de fantasy, Nina nous dit clairement qu'on va l'utiliser à la version américaine, hein, voilà, c'est-à-dire qu'on y met la fantasy et le fantastique, on mélange tout est un petit peu autorisé, et donc j'ai choisi d'y mettre un titre que j'avais prévu de lire, mais du coup j'ai un peu forcé pour que ça rentre. Je tourne un petit peu le truc puisque je vais lire Lestat le vampire, le tome 2 des chroniques de vampire d'Anne Rice. C'est une jolie briquette, je l'avais déjà prévu sur mars, donc j'aimerais bien essayer de le lire et s'il peut rentrer dans le challenge. Donc j'ai un petit peu tiré dans le sens où on a bien des créatures surnaturelles, les vampires, c'est du fantastique donc ça rentre, et je me suis dit que c'était quand même un peu romantique puisque les vampires, il y a quand même une certaine sensualité. Il y a même, si je me rappelle bien dans ce tome, ce que j'ai déjà lu il y a quelques années, une histoire d'amour, peut-être même homosexuel, parce qu'il me semble que Lestat il est bi de toute façon. Donc voilà, je pense que ça rentre, même si on est d'accord, je tire un petit peu, mais on va dire que ça passe. Troisième titre, un livre avec une carte. Alors j'ai mis une belle briquette, mais celui-ci c'est un one shot. J'aimerais vraiment beaucoup le caser. J'ai mis Four Dead Queens de Astrid Scholt. Moi j'ai la version France Loisirs, mais c'est publié à l'origine chez Casterman. J'en sais pas grand chose, si ce n'est à nouveau ce qu'il y a dans le résumé. C'est un titre que vous avez quand même beaucoup vu, je pense. 4 reines mortes, 3 jours pour déjouer le complot, 2 amours secrètes, une fin que vous ne devinerez jamais. Alors quand on met une fin que vous ne devinerez jamais, c'est très casse-gueule quand même, hein. C'est très risqué, et c'est là le fait, il n'y aura pas de carte. Si j'avais pas vérifié, si il y a bien une très jolie carte au début de ce one shot, mais il est gros, mais en même temps voilà, c'est vrai que c'est du young adulte, ça se lit assez vite, c'est écrit assez gros. J'aimerais beaucoup avoir l'opportunité de le caser. Quatrième catégorie, c'est la catégorie où je n'ai rien mis du tout, c'est assez exceptionnel chez moi, c'est la catégorie graphique. Je n'ai rien mis, pourquoi? Parce que les seuls titres qui rentraient dans cette catégorie pour moi, c'était soit des petites séries manga assez courtes, ou que j'ai pas forcément envie de lire. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez, que j'arrive au bout là de ma relecture des 100 tomes de One Piece, donc j'avoue que là, à partir de mars, puisqu'on aura terminé cette relecture début mars, j'aimerais plutôt me consacrer à des one-shots de manga, de comics ou de bande dessinée, et je n'avais malheureusement rien qui rentrait dans la catégorie graphique.
voilà, donc j'ai choisi de ne pas la remplir. Mais voilà, si jamais lors de mes lectures je tombe sur un titre qui rentre, eh bien je le glisserai et je vous présenterai du coup en point lecture. 5e catégorie, femme badass. Et là, j'ai choisi d'y mettre une suite de séries. Le tome 3 de la série Accord corrompu de Kelly Sinclair. Donc ce tome-ci, c'est Rêve de feu. On y suit Olina. J'allais dire Alina, mais non, c'est Olina, une princesse. On est dans un monde dans lequel on a un monde de glace qui cohabite à proximité d'un monde de feu. Olina est donc la princesse du monde des glaces. Une princesse masquée. Elle n'a jamais vu son visage, sa mère ne l'y a jamais autorisé. Dans le tome 1, par un concours de circonstances, elle va se retrouver plongée dans le monde de feu et plongée dans une série également de complots. J'ai lu les 2 premiers tomes avec Laetitia du conte Galae. C'est une série qui m'avait beaucoup plu, donc j'espère vraiment très très fort pouvoir le caser en mars. Et donc Gaëlle, Laetitia, si tu passes par là, n'hésite pas à me contacter si tu as envie qu'on se le lise en lecture commune, mais moi en tout cas il fait partie de mes lectures quasi obligatoires. En plus c'est une suite de séries. 6e catégorie, auteur ou personnage de couleur, donc des personnages racisés. Moi j'ai choisi de lire une série plutôt ancienne, une vieille série. C'est La Malédiction du Tigre, le tome 1 de Colleen Hoover, c'est publié chez PKJ. Et alors pourquoi ce titre-ci ? Parce que c'est une série de 4 tomes qui se déroule en Inde. Donc je pense qu'en termes de personnages racisés, on va être pas mal. Je ne suis pas certaine que l'autrice soit elle-même des origines indiennes, mais bon, pourquoi pas. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, si ce n'est que c'est une série qui est restée dans ma palle depuis très très longtemps. Donc j'ai entendu pas mal d'avis positifs, même, voilà, elle a peut-être vieilli, je ne sais pas, mais moi, elle m'intéresse toujours. Ici, on nous dit qu'on va suivre une demoiselle qui s'appelle Kelsey. Elle travaille dans un tigre. Elle doit s'occuper d'un tigre blanc de ce cirque, mais elle doit également le ramener en Inde. Et finalement, ce tigre, un peu façon La Belle et la Bête, à l'intérieur se cache Ren, le prince aîné du royaume indien de Mujahideen, qui est victime d'une malédiction depuis plus de 300 ans. Je pense que ça passe. Ça a l'air plutôt pas mal. 7e catégorie, catégorie LGBTQIA+. J'espère que je n'ai oublié personne. Et là, j'ai mis, est-ce que je peux dire, le titre évident. Voilà. La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, publié chez De Saxus. Il est encore sous son emballage. Je vous montrerai à quel point il est magnifique quand je l'aurai lu, parce que celui-ci aussi, il est clairement prévu en mars et il sera lu, c'est absolument indispensable. C'est l'ado vintage qui m'avait beaucoup donné envie de le lire, lui, et puis j'ai vu tellement d'avis positifs autour de ce livre que forcément, je pouvais pas. Voilà, quand j'ai vu cette catégorie, sachant que il me semble que l'auteur fait partie de la communauté et peut-être qu'il y a également une histoire d'amour à l'intérieur de cette histoire. C'est possible, je sais pas. En tout cas, je pense qu'au niveau de la catégorie, ça passe parfaitement. Belle couverture, belle couverture, belle couverture. J'en avais énormément. J'ai pris Le Faiseur de rêves, le tome 1 de Laini Taylor, publié chez Lumen. Je l'ai choisi parce que c'est une duologie. Par contre, c'est une briquette. Hein. Donc celui-là, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, je ne suis pas certaine de le sortir, mais c'est dans ma palle depuis longtemps. Il me branche. Alors, sur cette duologie, j'ai vu énormément d'avis positifs, quelques avis plus mitigés. Donc, à voir. Honnêtement, je vais pas lire le 4e parce que chez Lumen, les 4e sont beaucoup trop longues à mon avis. Je pense qu'elles en racontent beaucoup trop. Juste au début, c'est le rêve qui choisit le rêveur et non l'inverse. J'en sais pas beaucoup plus, mais cette couverture est vraiment magnifique. Shiny, shiny, très belle. Catégorie suivante, alors soit une lecture en VO ou traduit de l'anglais. Celui-ci, je vais le lire aussi absolument. C'est Enchantments of Ravens de Margaret Rogerson, publié chez Brajlon dans leur collection Big Bug, donc leur collection Young Adult. Margaret Rogerson, si le nom vous dit quelque chose, c'est normal, c'est celle qui a écrit Sorcery of Thorns qu'on a vu passer l'année dernière et qui a plutôt bien marché. Celui-ci est beaucoup plus petit. On nous dit donc là, on va être avec un personnage qui a des talents particuliers au niveau de la peinture. Voilà, apparemment elle a un talent très convoité et elle va être mandatée par Corneille, le prince d'automne, pour faire un portrait de lui. Voilà, je sais pas trop du tout. Celui-là, il est prévu aussi, il n'est pas très long et je pense qu'il va se glisser dans mes lectures sans beaucoup de problèmes. Et dernier titre, favori d'un booktubeur, d'une booktubeuse, d'un instagrammeur, d'une instagrammeuse. Alors celui-ci, j'ai mis, mais à nouveau, je ne suis pas certaine de le lire à cause de ça. Hein, voilà, briquette.
méga briquette. J'ai choisi de mettre le tome 1 de Nevernight. N'oublie jamais de Jay Kristoff, publié chez De Saxus. Alors moi, je n'ai pas le hardback parce que je préfère cette couverture-ci. Et oui, il y a des gens... voilà, je préfère vraiment celle-ci. C'est doit être le seul titre chez De Saxus que j'ai embroché et pas en hardback. Titre de fantasy, c'est le favori, un des favoris, un des chouchous de Dorian, Monsieur Cabric. J'ai vu énormément de coups de cœur et d'excellents avis sur ce tome-ci, sur la série en général, l'auteur un peu moins, mais passons. Voilà, j'ai envie de la découvrir cette série. Alors, est-ce que j'aurai le cran, le courage, l'envie de me lancer dans quelque chose qui fait presque 700 pages, pardon, je n'en suis absolument pas certaine, mais... pourquoi pas, hein, on va dire que... En tout cas, c'est un titre qui vraiment fait envie. Et le tome 3 va sortir, je crois, au mois de mai. Donc si je le démarre maintenant, je ne serai pas trop en retard. Parce que vous savez que cette année, j'ai vraiment envie de ne pas laisser traîner mes sagas très longtemps. C'est une jolie briquette quand même. Voilà, série de fantasy où on va suivre, si je me rappelle bien, une demoiselle qui va devenir apprentie d'un groupe d'assassins. Voilà. Je pense que... elle a tout pour me plaire cette série. Donc, comme je vous l'avais dit, on a majoritairement des autrices. Donc, Jay Kristoff est un homme. J'ai Margaret Rogerson, une femme. Laini Taylor, je me semble que c'est une femme. Je ne sais pas pourquoi j'ai un doute d'un coup, mais il me semble bien. T.J. Klune, c'est un homme. Colleen Hook, une femme. Kelly Sinclair, une femme. Astrid Scholt, une femme. Anne Rice est une femme et Hansdorf est une femme. Voilà. Donc 2 hommes sur, et bien du coup 9 catégories puisque je n'ai pas le graphique. Je suis plutôt contente de moi d'avoir réussi à mettre tant d'autrices féminines, pourquoi je précise féminines, d'autrices dans cette pile à lire. J'ai déjà vu pas mal de piles à lire circuler sur YouTube, même sur Instagram d'ailleurs. Enfin, si vous participez au challenge et que vous avez fait une pile à lire, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire puisque j'adore regarder les piles à lire de challenge, j'avoue, je passe un temps fou à chaque fois qu'un nouveau challenge sort à regarder les piles à lire de tout le monde, ça fait augmenter ma wishlist et ça me donne envie de tout lire, c'est pas forcément une très bonne idée. Merci de m'avoir suivi, n'hésitez pas à m'indiquer en commentaire s'il y a des titres que vous avez lus parmi tous ceux dont je viens de parler. N'hésitez pas à me contacter également sur Instagram si vous avez envie de faire une lecture commune avec moi autour, j'ai un petit peu de mal à parler aujourd'hui, d'un des titres dont je viens de parler là maintenant aujourd'hui. N'hésitez pas à participer et échanger avec moi en commentaire, à me suivre également sur Instagram. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à bientôt. Ciao!